Bonjour, bonjour à toutes et à toutes, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Le sénateur Tani est avec nous. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ce projet de loi qui semble faire l'unanimité, ou presque en tout cas. Certaines personnes estiment que c'est plus un appel d'air qu'autre chose. D'autres estiment que enfin on va pouvoir commencer à changer les choses. Et d'autres estiment encore, attention, on va toucher à un des piliers de notre Constitution, le fameux droit du sol. Est-ce que... j'allais dire, est-ce que c'est en bonne voie? Parce que c'est osé, c'est un pari osé tout de même. Tout à fait. Ah, c'est tout sauf un appel d'air. Ouais. Vous pouvez, un parent peut rester pendant 10 ans à Mayotte avec les nouvelles dispositions. Si la condition de la régularité du séjour n'est pas respectée, son enfant ne bénéficiera pas du droit du sol. Ouais. Parce que la condition qui est nouvelle dans cette proposition, c'est que avant qu'un enfant puisse bénéficier du droit du sol étant né à Mayotte, il faudra que son père ou sa mère ait été en situation régulière depuis au moins 3 mois. Donc il n'y a que ceux qui n'ont jamais effectué ces démarches, qui s'imaginent que c'est rien, que ça va être hyper simple, ça va compliquer. Et comment ça marche aujourd'hui? C'est quoi la règle aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a pas de condition de régularité du séjour des parents. C'est qu'à partir du moment où il est né, le gamin est né sur le territoire, Même arrivé à si- 16 ans, il peut demander la Même si nationalité. c'est 2 parents clandestins, mais Ouais. il aura, dans les conditions après avoir respecté les conditions de séjour, Ouais. il aura la nationalité française. Et c'est pour mettre fin à cette spirale, et notamment pour mettre fin à ce phénomène qui fait que des femmes viennent accoucher Bien sûr. juste pour que l'enfant puisse bénéficier de la nationalité française et régulariser le reste de la famille. Et forcément. Voilà. Forcément. Et ça n'a pas été évident, vous Avec l'imaginez. le principe du rapprochement familial. Mais etc. voilà, Ouais, ouais. donc il faut trouver un moyen pour mettre fin à ça. Ça n'a pas été facile. Il a fallu invoquer l'article 73 de la Constitution qui permet au département d'outre-mer d'adapter en fonction des caractéristiques et contraintes qui leur sont soumises, d'adapter les législations. Donc c'est possible de toucher à la Constitution. Parce qu'il s'agit de ça, monsieur le sénateur, hein, en grande partie. On touche quand même à un des fondements de notre Constitution, le droit du sol. Le droit du sol a une valeur qu'on peut qualifier de constitutionnelle, mais justement, c'est là où vraiment il faut bien comprendre. Je n'ai pas touché à la Constitution. Je me suis servi de l'article 73 de la Constitution. Je suis encore dans la Constitution parce qu'il y a des propositions de loi, notamment, si on peut appeler ça une proposition de loi, celle du Front National, qui propose de modifier la Constitution. Quelque chose qui est totalement impossible en l'état actuel du Parlement, Ça, c'est sûr. qui ne va pas accepter de modifier la Constitution pour des questions de nationalité. Alors, en règle générale, quand on parle de loi, on pense surtout au Parlement. Notamment aux députés. Là, c'est le sénateur qui lance ce projet de loi. Alors, on sait qu'aujourd'hui, vous êtes en marche, couleur du gouvernement actuel. On sait aussi qu'au Sénat, c'est plutôt les Républicains qui sont majoritaires. Vous allez avoir besoin de l'opposition pour faire passer votre loi? Mais c'est là où... à part peut-être vous qui me suivez de près, les gens se trompent sur mes convictions. Moi, j'ai constamment été dans l'opposition du Sénat, sauf de 2011 à 2014. Et moi, c'est les intérêts de Mayotte qui m'importent. Bien sûr. Peu importe que le groupe politique ou la tendance politique à laquelle j'appartiens n'adhère pas à certaines propositions. Moi, c'est pas ça le plus important. Le sujet du foncier, le sujet de la fiscalité, les valeurs locatives, c'était pas simple de les changer, même dans un Sénat qui est à droite. Mais il faut savoir dépasser les convictions d'un groupe pour dire que dans ma collectivité, on est à la fois un élu national, mais je représente aussi la collectivité de Mayotte. Bien sûr. Et dans ma collectivité, il est nécessaire de modifier les textes pour que la situation injuste que nous subissons soit réparée. En tout cas, vous avez le soutien de tous les parlementaires actuels sur ce projet de loi. Tout le monde vous suit là-dessus. C'est plutôt agréable. J'espère, en tout cas. En tout cas, Kamardine, pour parler que de Kamardine, il l'a annoncé sur ce plateau, pas de problème. Tous derrière Tani sur ce projet de loi. Tout à fait. Et l'astuce, ça a quand même consisté
à saisir d'abord le Conseil d'État. Et oui. Parce que c'est le Conseil d'État qui a trié sur le volet en disant OK, ça franchit le cap de la constitutionnalité et de la conventionnalité. Il y a 2 réserves, mais qui ne sont pas majeures. Et moi, je remercie, vous parliez de groupes politiques. Bien sûr. Je remercie le président du Sénat d'avoir saisi le Conseil d'État, parce qu'il n'y a que lui qui pouvait le faire au niveau du Sénat, au titre de l'article 39 de la Constitution. C'était pas gagné. Et c'est pas encore gagné. Et c'est pas encore gagné. Ouais. Et si le président du Sénat avait fait le raisonnement qu'on entend en disant, non, lui il est en marche, moi je suis LR, voilà. Donc, au Sénat, on a affaire à des gens qui regardent les intérêts supérieurs de la nation, certainement, mais aussi des collectivités. Et Patrick, vous avez raison de dire que ce n'est pas gagné, parce que c'était une proposition de loi que je vais transformer en amendement pour l'intégrer dans une loi qui parle d'immigration et d'asile. Oui. Rien que ça, c'est pas gagné, parce que, vous savez, les gens pensent qu'on peut profiter de n'importe quelle loi pour faire passer n'importe quel amendement. Il faut que ça colle avec le texte. Ben oui. Là, c'est des règles de nationalité, alors que cette loi concerne l'immigration et l'asile. Donc, même ça, il n'y a pas de certitude là-dessus. Mais moi, j'ai tenu quand même à faire la com qu'il fallait pour cette étape, parce qu'il faut vraiment tenir informé la population. Donc ça ne sera pas une loi, monsieur le sénateur, ça Non, sera non. un amendement. Donc la loi Tani, elle n'existera pas? Mais je m'en fous. Non, mais pas nous, pas nous. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Alors, monsieur le je sénateur. ne vais pas dire proposition de loi, mais amendement qui sera déposé, ne concernera que Mayotte. Tout à fait. Vous avez raison, Samuel. Ça ne concernera que Mayotte, parce que ceux qui disent que ça n'apporte pas grand-chose, eh bien, le Conseil d'État a dit que les dispositions que nous avons rédigées, Hassani Abdallah et moi, sont proportionnées. Du coup, l'atteinte, entre guillemets, ou l'atteinte qu'il aurait pu avoir par rapport à la Constitution, eh bien, on ne va pas en faire un cas, parce que la rédaction a été suffisamment proportionnée pour qu'on dise, pour Mayotte, par rapport aux 2 contraintes de Mayotte, l'immigration insensée et le fait que Mayotte est revendiquée par un pays étranger, eh bien, ce sont 2 circonstances dont nous nous sommes servis pour demander des mesures exceptionnelles. Mais même en Guyane, ça ne pourrait pas s'appliquer, parce que la Guyane n'est pas revendiquée. Donc en fait, c'est ça la pierre d'achoppement, quoi, en fait. Oui. Exactement. Ouais. Est-ce que concrètement maintenant, le timing, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le timing, c'est 19 juin. À partir du 19 juin, là, on verra un peu plus clair. On verra si les amendements peuvent prendre le véhicule de cette loi immigration-asile. Qui va décider de ça? C'est au niveau de la commission des lois. D'accord. Donc là, ça va être arbitré, en fait. Où le président va décider si, je devrais presque pas le dire, si ces amendements sont recevables ou pas. Il y a ce risque-là. Moi, je pense qu'ils sont recevables, parce que même si ça traite de conditions de nationalité, c'est pour s'attaquer à l'immigration clandestine à Mayotte. Donc, ça se rejoint. Mais parfois, c'est des décisions qui peuvent être différentes. Donc l'étape 19 juin, cette loi, elle va être adoptée par le Sénat d'ici la fin juin. Et ensuite, commission mixte paritaire. Et s'il n'y a pas d'accord de la commission mixte paritaire, on repart pour une lecture à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. Voilà. Donc là, on ne peut pas avoir de date, de deadline, comme on dit, c'est-à-dire la date finale, impossible à connaître pour l'instant. Pour être large, on saura si ça marche ou pas d'ici la fin de cette année. D'accord. Là, on sera fixé d'ici décembre. Samuel. Est-ce que c'est pas un échappatoire aussi, cette loi, ces amendements, pour éviter l'extraterritorialité de l'hôpital? Pas du tout, pas du tout. Moi, je n'ai pas insisté sur, à vos souhaits, sur ce truc de l'hôpital, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pas quelque chose de mûrement établi, mûrement réfléchi. Dominique Voynet et le préfet Renouf sont en train de voir la chose. Donc, si cette extraterritorialité, bravo. Je me suis exercé dans les bouchons, arrive, ça sera une arme de plus
Ça sera quelque chose de plus dans l'arsenal. Je le dis tout le temps ici, Samuel, il n'y a pas qu'une arme, il n'y a pas une chose à faire pour lutter contre l'immigration clandestine. C'est tout ça ensemble. Il ne faut pas oublier, et je le martèle, nous avons déjà voté des dispositions au Sénat le 6 juin à la Commission des lois pour sanctionner durement ceux qui s'amusent à traficoter les attestations d'hébergement et autres documents pour faciliter l'immigration clandestine ou retarder l'éloignement d'étrangers. Il faut que les Mahorais assument aussi. Il faut qu'on arrête les hébergements de clandestins. Il faut qu'on arrête les travaux de donner du travail aux clandestins. Il faut qu'on arrête les reconnaissances de complaisance. C'est tout ça mis à bout qui va contribuer à lutter contre l'immigration clandestine. Si vous prenez un seul dispositif de façon isolée, ça ne marchera pas parce que c'est ce qui a été fait jusqu'ici. Et bien évidemment, 50% du boulot, c'est l'État doit faire son boulot et lutter contre l'immigration clandestine. Oui, vous avez raison, monsieur le sénateur, en disant tout ce que vous venez de dire. Oui, les Mahorais doivent arrêter. Mais ce qu'il faudrait aussi, c'est qu'on puisse renvoyer les Comoriens chez eux. Il faudrait peut-être aussi que Azali arrête aussi, pardon pour cette expression, il faut qu'il arrête ses conneries maintenant. Mais il est en train de déstabiliser toute la zone. Mais exactement, et pas que Mayotte. Son pays, le nord de Madagascar, c'est toute la zone qui est impactée. Cette histoire de tournante qu'on a mis des années et des années, enfin qu'ils ont mis des années et des années à mettre en place, eh bien, il est en train de la faire voler en éclats. Alors que par le biais de cette combine, eh bien, ils avaient réussi à avoir un semblant de stabilité depuis ces quelques années. Donc, bien évidemment, les efforts au quotidien pour que notre gouvernement continue ce bras de fer et finisse par le gagner, ça commence à faire long. Bien évidemment, tout cela ne doit pas cesser. On sait où on en est là sur les négociations au niveau de la diplomatie. On nous a laissé entendre que Azali pourrait rencontrer Macron. Ça, c'était d'actualité depuis la période où nous sommes allés à Matignon. C'était des négociations, voilà, c'était dans l'air, mais ils ne vont pas se rencontrer pour juste se dire bonjour. Il faut que si ça se fait, qu'il y ait quelque chose de conclu et qui ne soit pas au détriment de Mayotte. Oui, forcément. Sam ? J'ai perdu ma question, je crois. Moi, je voudrais la reposer au sénateur. Est-ce qu'on sait aujourd'hui où on en est au niveau des négociations entre notre gouvernement et nos pays voisins? Moi, je ne le sais pas. Il ne se passe pas. Pourquoi c'est un secret gardé comme ça c'est une caractéristique de la diplomatie? Imaginez une information sort du Quai d'Orsay où on apprend que le Quai d'Orsay dit aux Comores: vous arrêtez ce que vous avez dit tout à l'heure, vos conneries, c'est ça? Vous arrêtez ça, sinon on arrête de fabriquer le franc comorien. Donc il faut laisser une chance à ce que ces négociations aboutissent. C'est pour ça qu'elles ne peuvent pas être publiques. Oui, sauf qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. Mais parce que là, on est au bout, quoi. C'est-à-dire que toutes les opérations LIC qui sont menées, le nouveau préfet, sous-préfet LIC qui est arrivé, les hommes qui sont sur le terrain, ils vont interpeller quelqu'un qui... Pas plus tard qu'avant-hier, on en parlait encore avec le préfet. Mais si ce fameux plan de développement, on veut lui donner un tantinet de chance pour qu'il réussisse, et ça, le préfet l'avait dit devant le Premier ministre: aidez-moi à lutter contre l'immigration clandestine, sinon tout le reste ne sert à rien. Évidemment. Et la lutte contre l'immigration clandestine suppose bien évidemment le refoulement des reconduits à la frontière. Donc ce n'est pas parce qu'on n'en parle plus que ça veut dire que ça ne nous préoccupe pas. Moi, c'est la chose qui me fait le plus peur, parce que tout peut voler en éclats si ce problème n'est pas résolu. D'autant que les Kwassa continuent à rentrer. Samuel, ce sera pour conclure. J'ai retrouvé ma question, ça y est. On parle de toutes les solutions possibles, imaginables pour lutter contre l'immigration clandestine. Et il en est peut-être une qui est fondamentale, c'est d'ouvrir les titres de séjour sur l'ensemble du territoire français, ce que demandent beaucoup d'étrangers. Mais pour éviter de créer un immense sangat comme nous sommes en train de le faire. Et ça, c'est pas dans les tuyaux pour le moment, apparemment. Il y a plusieurs choses. Moi, c'est vraiment pour éviter de sucrer dans l'œuf, de tuer dans l'œuf des propositions. Mais moi, j'en ai émis plein. Moi, j'ai eu des interlocuteurs qui m'ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? On est obligé de se radicaliser dans ce genre de situation parce que
on ne comprend pas que cette situation puisse encore continuer. J'ai beau expliquer que on ne peut pas juste faire le raisonnement simpliste que cinquième puissance mondiale est l'un des pays les moins avancés, mais à un moment, ce genre d'explication, le Mahorais qui continue à subir les effets de l'immigration clandestine ne veut plus entendre ça. Donc, c'est clair. par contre, le jeu diplomatique implique qu'on soit quand même un petit peu responsable et qu'on ne vienne pas ici avancer tout et n'importe quoi. Juste un pourcentage, et on conclut, un pourcentage, juste le pourcentage. Combien de chances cette loi ou ce projet de loi ou cet amendement a de chances d'aboutir? On est le 31 décembre 2018. Moi, je dirais 50-50. Ah oui, c'est peu quand même. Oui. Oui, parce c'est que pas gagné alors. Parce que qu'est-ce qu'il va falloir pour que ça gagne? Est-ce que vous mais- voulez qu'on aille manifester devant le Sénat? Vous voulez qu'on aille... vous avez vu, mais Patrick, Ouais. moi, on m'a soumis une idée. Allez, je vais la dévoiler parce que ça serait bien qu'elle soit relayée. Une pétition. Ouais. Une pétition lorsque ce texte va passer au Sénat et puis, je l'espère, adopté au Sénat et lorsqu'il va passer à l'Assemblée nationale. Je ne peux pas m'occuper de ça parce que ça fait instrumentalisation, mais je lance l'idée. Tenez, on est en train de vivre en direct un séisme là. Ça Oui. bouge actuellement. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc la pétition. La pétition. Ouais, c'est une idée. Il y a quelqu'un qui va la lancer, vous n'êtes pas... Non. Ben, C'est une idée, elle est en l'air en tout cas. Non, je l'ai eu depuis un petit moment. Ouais. Je la lance ici Ouais. et on voit bien des pétitions pour beaucoup de choses. Bah oui. Pour ce sujet essentiel, je pense que ça vaut le coup. Et la terre vient de trembler parce que je pense que c'est bien. C'est un signe. C'est un signe. Peut-être. Bah, si vous voulez faire des pétitions, demandez à Estelle Youssoufa, elle sait les faire. Eh bien voilà, elle peut être utile pour ça en tout cas. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, en tout cas, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.